Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer l'organisation pour le bain puisque chez nous c'est un petit peu particulier, on n'a pas de place pour mettre la table à langer et tout ça dans la salle de bain, du coup c'est dans sa chambre et pour pas se casser le dos dans la baignoire on donne le bain à la cuisine sur l'îlot central. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment on s'organise, peut-être que ça peut donner des idées à certaines qui ont une cuisine un petit peu comme la nôtre ou quoi, parce que franchement on trouve que c'est super pratique. Bien sûr faut tout préparer à l'avance mais bon ça prend 5 minutes. Je prends le matelas à langer, une serviette, je prends hop une cape de bain. Je prépare tout ce dont j'ai besoin, donc le pyjama, body propre, tout pour le soin. Donc nous voilà dans la cuisine, du coup je dispose le matelas à langer sur le plan. Ensuite j'ai une petite serviette dessus, le pyjama est ici et je mets tous les produits de ce côté. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu. Je vais venir le déshabiller, donc nous on augmente un petit peu le chauffage pour pas qu'il ait froid dans la pièce. Et en plus c'est la pièce la plus chaude de la maison parce qu'avec les baies vitrées et le soleil qui tape, il fait vraiment très chaud ici. Donc tant mieux, c'est bien pour le bain. Et ensuite on le met hop dans la petite baignoire. Donc en fait on dispose la baignoire comme ça au-dessus de l'évier. C'est plus pratique parce qu'après elle est lourde et du coup on la déplace pas quoi, on n'a plus qu'à ouvrir le bouchon pour la vider et elle coule dans l'évier quand on a fini le bain. Donc là en général c'est Guillaume qui prépare le bain à la bonne température, il y a le thermomètre ici et ça en fait on laisse sécher la baignoire après à l'envers sur l'îlot. Et ensuite on la range dans la salle de bain, je mets le thermomètre là-dedans et ça pour le bain. J'ai que ça et ça à trimballer de la salle de bain et ensuite je mets tout sur le matelas à langer, je m'apporte tout ici. On est toujours deux pour faire le bain, donc moi je suis en train de le déshabiller pendant que Guillaume fait couler le bain. Une fois que le bain est chaud, on le met dans le bain, on le lave, etc. Et ensuite moi j'ai amené le matelas, enfin celui qui ne fait pas le bain puisqu'on alterne un petit peu. J'amène le matelas juste à côté ici avec la cape de bain et on n'a plus qu'à le transférer juste de là à ici, on le sèche. Et ensuite, hop, on fait glisser le matelas jusque là pour le préparer parce que voilà, ça nous va bien le préparer ici. Et là, je lui fais tous ces petits soins. Donc, je lui mets de l'huile d'amande douce pour le masser pour sa petite peau. Ensuite, je l'habille. Enfin, je lui mets bien sûr la couche. Je lui nettoie les fesses, même si on l'a fait dans le bain. Voilà, je lui donne un petit coup de crème protectrice ou quoi. Et je le mets en pyjama et ensuite on attaque le bibi. Voilà la petite organisation du bain du soir. Bon là j'ai un petit bébé affamé, alors on va se dépêcher, du coup je vais pas trop vous filmer. Du coup là on met un petit truc sur la lampe pour pas qu'il ait la lumière dans les yeux parce que sinon c'est un peu trop fort. Donc je vais le déshabiller et tout ça et puis on fait le bain là. Vite, vite, vite! Évidemment, je ne vous le montre pas tout nu. C'est la première fois qu'on teste le petit siège qui va avec, puisque on trouvait qu'il était trop petit. On préférait le tenir comme il faut pour bien le laver et le baigner. Donc là, on s'est dit que comme il était calme et qu'il était un peu plus grand, on allait lui mettre le siège qu'on avait pris, qui est fait exprès pour les nouveau-nés. Du coup, c'est peut-être plus pratique pour le savonner, en tout cas quand on est seul. Là on est toujours à deux pour le bain, donc c'est vrai qu'il y en a un qui met le savon et l'autre qui savonne. On savonne des fois à deux, voilà. Mais bon, c'est pratique aussi peut-être, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est bien. Il faut qu'il tienne un petit peu sa tête, tu vois. Ouais, voilà. Oui, quand ils sont trop petits, c'est pas top. Oui. Du coup, nous, on utilise ce gel lavant sur gras à l'huile d'olive bio. Franchement, ça lui convient bien. On en met vraiment pas mal à chaque bain et ça dure assez longtemps parce que franchement, il en reste encore beaucoup. Et ensuite, hop. Mais par contre, je vais l'enlever pour faire ça. Bien faire la tête et tout. Et les fesses. Ouais, je te l'enlève? Ouais. Donc voilà, nous on préfère le tenir comme ça, au moins il est plus immergé dans l'eau, c'est plus pratique pour savonner le dos, le cou et tout ça. Attention qu'il n'ait pas de l'eau dans la bouche. Et ensuite ça c'est le thermomètre de bain que ma mère m'avait acheté, voilà, donc il est pratique. Alors je plie cette serviette, je la roule jusqu'en haut et là je mets la cape de bain. Comme ça on va venir le poser avec la cape de bain et ensuite bien le sécher et pour pas qu'il reste avec la cape de bain mouillée, hop on enlève et on le met sur une serviette sèche pour l'habiller, voilà. 1, 2 et 3. Youhou, mon bébé! Oui, il a rien dit, il est habitué maintenant ce bébé. Et voilà un petit bébé tout propre qui sort du bain. Oh mon petit cœur, que t'es beau. Allez, on sèche. On sèche, on sèche. On sèche, on sèche. Mon amour. Oh qu'il est beau. J'allais mettre le pyjama mais je voulais quand même vous montrer ce petit body. Oui, like daddy, like daddy.
Et donc je lui mets l'huile d'amande douce bien sur les bras, les jambes. Et sur le ventre, je lui mets ça puisqu'il va prendre le bibi après. Voilà, je me dis que ça peut quand même lui faire du bien. Donc là, on va mettre le petit pyjama. Et on va se mettre un petit peu à plat ventre pour faire muscler ce petit cou. Et papa prépare le bibi parce que ça va bientôt être l'heure. Et après, il va s'impatienter parce qu'il aura faim, ce bébé.